Alors, on était juste tout en bas de Samer Hamoudbet pour savoir. Velo biachid vizman shen beraglo maka. Donc, il n'a pas le droit de porter une seule chaussure ou un seul sabot à son pied si il n'a pas de plaie à son pied. D'accord? Donc, on va expliciter tout ça. Alors, on est donc à 61A tout en haut. Ha yesh beraglo maka. Donc, on déduit de la Mishnah que si il a une plaie à son pied, il peut sortir dehors avec ce sabot le Shabbat. C'est lequel des pieds avec lequel il sort? Est-ce qu'il peut porter une chaussure ou un sabot sur le pied qui a la plaie ou sur le pied qui est sain? Ça, c'est la discussion et on va expliquer dans la Gemara pourquoi. Amar Rabuna be'ota sheyesh bamaka. Rabuna, il nous dit, c'est le pied qui a une plaie. C'est sur celui-là qu'il a le droit de porter un sabot. Alma kasava. Donc de là, tu déduis que Rabuna, il pense. Sandal, les shum tsa'ar abid. Que le sabot, son but, c'est d'éviter la douleur. Donc quand on met des chaussures ou des sabots, c'est parce que autrement, on va être heurté par les cailloux qui sont sur la route ou par les morceaux de bois ou par les débris divers et variés. Et donc, pour éviter d'avoir les pieds abîmés ou d'avoir les pieds heurtés par les aléas du chemin, c'est la raison pour laquelle on met des chaussures, des sabots, des sandales, ce que vous voulez. Une autre opinion, c'est mais Ria Barav Amar. Ria Barav lui dit Beota Shen Bamaka. Ah non, 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 non. Quand on a dit que quand il a une plaie au pied, il a le droit de sortir avec une chaussure, c'est sur le pied où il n'a pas de plaie. Alors, Alma Kasava et Shumta Anugavid. Donc tu vois bien que s'il met des chaussures, c'est pour le plaisir, c'est pour le fun, comme on dirait aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour le protéger des aléas du chemin. Alors maintenant, alors le pied qui a une plaie dessus, ou qui est cassé, ou qui a une entorse, ou je ne sais pas quoi, Makata mohahat alea. Eh ben, la plaie, elle prouve que le pied, il ne peut pas être chaussé. Donc, les gens voient que d'un côté, il a un sabot à un pied, et que de l'autre, il a un bandage, et comprennent parfaitement que le fait qu'il ait un bandage l'empêche de pouvoir chausser une chaussure ou un sabot ou quoi que l'on veuille. Et même Rabbi Yochanan, il pense comme l'opinion de Ravuna. Et on va nous le prouver à partir de l'épisode qui va nous être relaté. Dama de Rabbi Yochanan et Rav Shemen Baraba. Alors, Rabbi Yochanan, il a dit à Rav Shemen Baraba, qui était son élève, Tenli Mesanaï, donne-moi mes chaussures. Yahavle de Yamin. Il lui a donné en premier lieu celle de droite. Donc la chaussure droite. Amarle, Asitomaka. La réponse de Rabbi Yochanan, elle est très laconique et elle mérite des éclaircissements. Il dit, mais ça veut dire que tu as fait comme si j'avais une plaie à mon pied. Et Rabbi Yochanan, il veut dire que s'il met d'abord la chaussure droite, donc il ne sera obligé de ne sortir qu'avec la chaussure droite. Et ça, il apprend des téphilines. Parce que les téphilines, d'après Rabbi Yochanan, quand vous avez pris la téfila de la tête, et c'est un Yerushalmi qui nous le prouve, eh ben, vous ne pouvez plus mettre les téphilines du bras. Vous avez passé la mitzvah. Donc, ça veut dire que ça va très loin. Si je bois un verre d'eau, d'après cette opinion, je dois faire Boré Nefashot Rabot, c'est-à-dire la bénédiction finale, et après, je peux manger ma banane. Ben oui, parce que pour boire le verre d'eau, j'ai fait shiakol. Donc, si j'ai fait shiakol, alors que j'ai ma banane devant, donc c'est un peu comme si je délaissais la banane.
Donc, pour cette raison, eh bien, Rabbi Yochanan dit, si je mets d'abord la chaussure droite, c'est comme si j'avais une plaie au pied, et donc, je ne peux plus mettre la gauche. Ou peut-être qu'en vérité, Rabbi Yochanan, il pense comme l'opinion de Chia Barab, et qui dit que qu'on porte une chaussure au pied qui n'a pas de plaie. Et donc voilà qui était dans ce cas-là l'opinion de Rabbi Yochanan. Asita shel smol maka. Tu as en me donnant la chaussure droite, c'est comme si tu voulais dire que mon pied gauche est atteint d'une plaie et que donc je ne peux pas y porter de chaussures. Et donc c'est la raison pour laquelle je porte la chaussure droite. C'est pas exactement la même chose. Mais en vérité, Asda Rabbi Yochanan est tamé. Rabbi Yochanan, il va d'après son opinion. Il a un fil conducteur dans sa pensée. Je ne sais pas si j'ai dit, mais le shiur de ce soir est les Ilou Nishmat Belara Badbaya. Donc c'est l'année. C'est ça, hein, William? Faites-moi un signe. Faites-moi un coucou. C'est ça? Oui. D'accord. Ne'amar Rabbi Yochanan. Car Rabbi Yochanan a dit Kitfilin, Kahmin Alin. Comme les téfilines, la même chose avec les chaussures. Ma téfiline bismol, de la même manière que l'on met les téfilines sur la main gauche. Min Alin bismol, de la même manière, on doit mettre les chaussures sur le pied gauche d'abord. Alors, c'est quoi l'histoire des téfilines sur la main gauche? La Gemara dans Menachot nous dit Ukshartam leot, veya leot ayadecha. Ça sera pour toi un signe sur ta main. Le mot yadecha, normalement, doit s'écrire Yud Dalet Kaf. Mais la Torah, elle a écrit Yud Dalet Kaf et elle a rajouté un He. Et la Gemara dit c'est comme si on avait vu une contraction de Yad Keha, la main faible. Et de là, c'est qu'on apprend que l'on doit mettre les téfilines du bras sur la main faible. Donc le droitier met les téfilines sur la main gauche et le gaucher met les téfilines sur sa main faible à lui qui est la main droite. Donc Rabbi Yochanan dit pour les chaussures c'est la même chose. On doit commencer par la gauche. Et donc si on a loupé la gauche, eh ben c'est foutu, on ne met plus rien. Donc d'après Rabbi Yochanan, il ne pourra plus mettre de chaussures gauche puisqu'il a mis d'abord la droite. Mais Tivé, on a objecté à partir du Braïta. Keshi ou Noël chez Yamin. Braïta, il dit, quand quelqu'un met ses chaussures le matin, ou même l'après-midi, ou même le soir, il met les chaussures d'abord de droite, donc il met la chaussure droite, Noël chez Small, et après, il met la chaussure gauche, sans plus de détails. Rav Yosef dit, maintenant que tu enseignes cette Braïta, alors, Amar Rabbi Yochanan, Achil, David, Achi, Avad, Vede Avad, Achi Avad. Rabbi Yochanan, et que d'un autre côté, tu as l'opinion de Rabbi Yochanan. Alors, il dit, dans ce cas-là, celui qui veut faire comme ça, il fait comme ça. Celui qui veut faire comme ça, il fait comme ça. Donc, la Braïta nous dit droite et ensuite gauche. Et Rabbi Yochanan dit gauche et ensuite droite. Et Rabbi Yosef, il dit, on a deux grosses opinions en face l'une de l'autre. Donc, celui qui veut faire comme ça, Davad, Achi, Avad, il veut faire, il fait comme ça, Davad, Achi, Avad, et l'autre, il fait comme il veut. Chacun fait sa religion en la matière, il n'y a pas de choses qui sont rédhibitoires. Amarle Abaye, il va objecter à Rabbi Yosef. Dima Rabbi Yochanan Amatnita, lo Abashimale. Peut-être qu'en réalité, Rabbi Yochanan, il ne connaissait pas cette braïta. Et s'il avait eu connaissance de cette braïta, il aurait changé d'opinion. Il serait revenu sur son opinion première. Ou alors, peut-être, il connaissait cette braïta. Et malgré tout, il pensait
En halacha kota Mishnah. La halacha n'est pas comme cette beraïta. Alors, comment on va s'en sortir de cette affaire? Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak nous dit Yireh Shamaim, quelqu'un qui craint le ciel. Yotse Yedeh Shnehem, il va s'acquitter des deux opinions. Comment il va faire? Umanu. Alors, c'est qui ce craignant Dieu? Mar Bere de Rabbana. Mar, le fils de Rabbana, le Digouké Sofrim dit Mar Bere de Ravina, le fils de Ravina, c'est plus logique. Erchi Abid, comment il fait? Sayem Demine Velokatar. Il met la chaussure droite et il ne noue pas les lacets. Sayem Dismale, et après il met la chaussure gauche, avec Qatar, il fait le nœud, Adar Qatar Demine, et après il noue la chaussure droite. Alors, la Gemara continue. Azina de Rav Kahana de l'Okapid. On a vu que Rav Kahana, eh ben lui, il n'était pas méticuleux sur ça. C'est-à-dire que comme ça se présentait, un jour la chaussure droite en premier, le lendemain la chaussure gauche, il ne faisait pas attention à cette règle. Le Shulchan Aruch dit quand même dans le deuxième chapitre d'Orach Chaim qu'il faut normalement mettre la chaussure droite, ensuite la chaussure gauche, nouer les lacets de la gauche et terminer et nouer les lacets de la droite. Et quand on enlève les chaussures, ben on va voir après. Et les Tosfot disent ici que si ce sont des chaussures sans lacets, on met la droite, ensuite la gauche. Par exemple, des mocassins ou des pantoufles ou ce que vous voulez. Hop, la droite d'abord et la gauche ensuite. Donc ça, c'est comme ça que c'est tranché dans le Shulchan Aruch. Tanora Banan, donc ça j'enseigne. Keshiu Noël chez Yamin, alors, quand il met la chaussure, il met celle de droite et ensuite il met celle de gauche. Keshiu Choletz, quand il se déchausse. Choletz chez Small, il déchausse celle de gauche d'abord, et après, il se déchausse avec la droite. C'est comme ça que c'est retenu dans le Shulchan Aruch. Keshiu Rochetz, quand il se lave les mains. Rochetz chez Yamin, il se lave d'abord les mains droites, après la gauche. Keshiu Sar, quand il enduit ses mains avec de l'huile. Sar shel Yamin, il enduit d'abord de droite, harkar shel Small. Et après, la gauche. Varoté la sour kol gufo, celui qui veut s'enduire tout le corps. Sar rochoteria, d'abord il commence par la tête. Mipne shiumer alkol evarav, parce que c'est le roi de tous ses membres. On peut dire que c'est la même chose pour se laver. Quand quelqu'un se lave, il doit se laver d'abord la tête, après la main droite, le bras droit, après le bras gauche et après le reste du corps. Alors la Mishnah nous dit vélo bétéphilin. Que quand quelqu'un, le Shabbat, n'a pas le droit de sortir avec des téphilines posées sur lui. Hein. Dans la main, c'est sûr que c'est interdit. On parle de vêtu de ces téphilines. Amar Rav Safra dit Lotema aliba demandé Amar Shabbat lavzman tefilinu. On ne parle pas et ne dit pas qu'il s'agit de l'opinion de celui qui dit que le Shabbat, c'est pas du tout un moment où on pourrait mettre les téphilines. On rentre même pas là-dedans. La vu les mandés Amar Shabbat zman tefilinu. Mais même d'après celui qui dit que le Shabbat, on peut mettre les téphilines, lo yetse. Même celui-là, il dit, il les met à la maison, à la synagogue, mais il n'a pas le droit de se balader avec dans la rue. Dima, atil et atouye, birshut arbim. Parce que sans faire exprès, il va les enlever et va les porter dans le domaine public. Par exemple, il est en train de se balader avec, il a besoin d'aller aux toilettes, il va les enlever, il va rentrer avec aux toilettes, et hop, il va rentrer dans les toilettes avec. Catastrophe. Donc, il ne peut pas rentrer, il va les porter. Enfin, voilà. Et cas des matnéas à Sefa. Certains disent qu'en réalité, les propos de Rav Safra s'appliquent à une autre problématique. Par rapport à la fin de notre Mishnah, qui dit Veim Yatsa,
eno hayav hatat. Quand il est vêtu de tout ce qui est mentionné dans la Mishnah, et malgré tout il est vêtu avec le Shabbat, bien que ce soit interdit, il n'a pas l'obligation d'apporter un sacrifice expiatoire. Donc il n'a pas à transgresser l'interdit de la Torah, mais un interdit d'ordre rabbinique. Amar Rav Safra a dit, à propos de cet enseignement, l'otema, il va demander à Amar Shabbat Van Tefinu. Ne dis pas que ça va simplement d'après celui qui dit que le Shabbat, c'est un moment où on pourrait mettre les téfilines. Et donc, c'est pour ça que malgré tout, ça ne met qu'un interdit rabbinique s'il sort vêtu avec le Shabbat dans la rue. Filou le même d'Amar, Shabbat Lav Zman Tefilinu. Et même d'après celui qui pense que le Shabbat, c'est pas un moment où on peut mettre les téfilines, Eno Hayav Hatan. Malgré tout, s'il sort avec dans la rue, il ne devra pas apporter un sacrifice expiatoire, donc ce n'est pas un interdit de la Torah. Maïta'ama, pourquoi ce n'est pas un interdit de la Torah? Derech Malbui Shavida, parce qu'il le fait d'une manière où on se vêtit. Quand on met les téfilines sur soi, c'est un vêtement. Donc, à tout le moins, il n'a pas transgressé la loi de la Torah. La Mishnah continue. Velo bekami'a bisman chino minamumche. Il n'a pas le droit de sortir avec une amulette quand elle ne provient pas d'un fabricant renommé dont on sait que ces amulettes sont de qualité et qu'elles sont efficaces. Rav Papa nous dit Lotema de mumche gavra mumche kamia. Ne dis pas que pour sortir avec une amulette le Shabbat, il faut que non seulement il y ait un fabricant d'amulettes qui soit réputé comme fiable, Mumche Gavra, ou Mumche Kamia, et qu'en plus de ça, cette amulette en question, elle soit aussi réputée comme fiable. Les deux. La Kevan de Mumche Gavra, mais simplement, si le fabricant est réputé comme fiable, expérimenté, professionnel, ayant fait ses preuves, enfin, Gav de Mumche Kamia, bien que l'amulette qu'il va vendre n'ait pas encore été expérimentée, ne soit pas considérée comme valable, eh bien, il peut sortir avec le Shabbat. Mara, elle va expliquer Daekanami. Donc, d'après le langage de la Mishnah, je peux déduire des katané, parce que la Mishnah nous dit Velo bekamiya bisman shenomi l'amour, il ne peut pas sortir avec une amulette quand elle ne provient pas d'un fabricant expérimenté. Velo katane, elle n'a pas dit bisman chez Enomomohem. Vous voyez, la Gemara, la Mishnah pouvait dire la Kamiya chez Enomomohem, ça veut dire l'amulette, c'est elle qui n'a pas fait ses preuves. Mais quand on dit chez Enomomohem, l'amulette, ça veut dire que c'est pas elle qui n'a pas fait ses preuves, c'est le fabricant qui n'a pas fait ses preuves. C'est pas la même chose. Donc, il y a deux aspects que la Gemara essaie de comprendre. Est-ce que c'est la provenance qui compte ou est-ce que c'est l'objet, l'amulette qui va compter? Shema Mina, et donc tu peux déduire de là que tout amulette, pas allumette, mais amulette qui provient d'un fabricant Mumche, donc on sait que ça marche, eh bien on a le droit de sortir avec le Shabbat. Tano Rabbanan en ancienne d'une braïta. Ezo Kamiya Mumche, c'est quoi une amulette qui a fait ses preuves? Kol Sheripa Veshana Veshilesh. Donc toute amulette qui a guéri une personne d'une certaine maladie, une fois, Shina 2 fois, Vishilash 3 fois. Et donc, la même maladie, 3 fois, elle a été guérie avec cette amulette-là. Que ce soit une amulette avec des écrits, donc c'est quelqu'un qui fait des écrits, on dirait aujourd'hui kabbalistiques, ou alors une amulette faite avec dedans des herbes, des racines, donc qui vont avoir un pouvoir médicinal. La personne elle porte ça sur elle, ça va la guérir. Que ce soit un malade qui est en danger de mort, ou que ce soit un malade qui ne soit pas en danger de mort, dans les deux cas, il a le droit de sortir avec le Shabbat. Vélo, chénique pas.
Et on ne parle pas simplement de quelqu'un qui est épileptique, c'est-à-dire qui a déjà eu des crises d'épilepsie. Et on dit, c'est sûr que lui, il a le droit de sortir avec le Shabbat. Là, chez lui, il est capé. Mais par exemple, s'il est d'une famille épileptique, donc la Gemara, elle connaît un peu la génétique quand même, mais si dans la famille, Rachidi, il y a des gens qui ont cette maladie, ils tombent par terre, ils se roulent. Donc, on a des craintes que lui aussi en arrive là. Alors, à titre préventif, mesure curative, eh bien, on lui achète cette amulette contre l'épilepsie, on lui accroche, et avec ça, il a le droit même de sortir le Shabbat. Mais cocher ou matir, il a le droit de l'attacher ou de défaire la tâche. À Philo Birchot-Arabi, même dans le même public, bon, il doit s'arrêter, il ne peut pas se balader parce qu'il n'a pas le droit de le porter à la main, ça c'est sûr. Au Bidval, chez Loïc Chérenou, et à condition qu'il ne l'attache pas, on tourne la page, Bécher, donc avec au bracelet, ou Betabaat, ou un anneau, une bague. Lié à Sabo, Birchot Arabim, mais qui sortent avec dans le domaine public. Mishum Marit Arain, à cause du quand dira-t-on. Parce que si quelqu'un porte une amulette qui est attachée à un bracelet ou à une bague, et pas sur son corps, c'est comme s'il la portait en tant qu'ornement. Or, ce n'est pas un ornement, c'est un médicament, entre guillemets. C'est un remède. Et un remède, ce n'est pas un ornement. Donc, il ne peut pas le porter en tant qu'ornement. Donc, pour éviter une fausse interprétation, bah, il se met une chaîne ou une ficelle et il se met autour du cou. Voilà, c'est pour ce vêtement. Be'atania, l'enseigne de notre braïta, Ezio Kamia Mouhel. Pourtant, on a dit que qu'est-ce que c'est qu'une amulette qui a fait ses preuves. Kol Shiripa, Shlosha Bene Adam Kehad. Donc, toute amulette qui a guéri 3 hommes ensemble. C'est-à-dire quoi, Kehad? 3 personnes différentes, mais de la même maladie, elle les a guéris. À chaque fois. La Kashia, ce n'est pas un problème. Ah, dans cette seconde braïta, il nous dit que 3 personnes différentes ont été guéries avec une amulette. Les Mahouye les Gabra. On parle que d'un cas où on veut asseoir le professionnalisme, la réputation de la personne, du fabricant. Et donc, pour être sûr que c'est un fabricant qui est fiable, il faut que l'amulette qu'il fabrique, elle ait fait 3 fois ses preuves. Et la première braïta, qui nous dit qu'elle a besoin de guérir que 3 fois, et même si c'est la même personne, donc 3 fois il a eu la même maladie, ou 3 fois différentes maladies, mais une seule et même personne. Les mahoye kamia, c'est pour prouver l'efficacité de l'amulette, et pas forcément du fabricant. Amar Rav Papa enseigne. Chitali, quelque chose qui est évident pour moi. Si un homme a écrit Tlat Kamia, Tlat Gavré, 3 amulettes pour 3 personnes différentes. Klata, Klata, Zimné. Et chacune de ces amulettes a guéri 3 fois. Itmahe Gavra, Itmahe Kamia. Dans ce cas-là, quand le fabricant il est considéré comme fiable, établi, et l'amulette, elle aussi, est considérée comme fiable, comme établie. Tlata Kamia, les Tlata Gavré. De la même manière, il est évident pour moi que si c'est 3 amulettes pour 3 personnes, donc 3 types d'amulettes différentes pour 3 personnes, Had Hadimna, et chacune de ces amulettes n'a servi qu'une seule fois, Gavra Itmahe. Le fabricant, lui, est considéré comme fiable parce qu'il a guéri 3 fois. Kamia lo Itmahe. Mais les amulettes ne sont pas considérées comme encore totalement fiables, elles sont en phase d'essai clinique parce qu'elles n'ont guéri qu'une seule fois chacune, alors qu'il fallait qu'elles guérissent 3 fois chacune. Maintenant, autre cas. Had Kamia Tlata Gavré. Le même type d'amulette, mais pour 3 personnes différentes. D'accord?
et tous ont été guéris. Comme Ya'it Maha. Donc, l'amulette, elle est considérée comme valable. Gavra Loït Maha. Mais celui qui les a écrits ne l'est pas encore. Pourquoi? Parce qu'il doit faire 3 types de Kami'a, d'amulettes différentes pour que sa réputation puisse être établie comme guérisseur validé. Ba'er Rav Papa. Rav Papa a posé la question. Klata Kamia le Gavra. Supposons qu'un homme écrive 3 amulettes pour une seule personne. Donc, 3 amulettes différentes. Ça va te guérir de la grippe. Ça va te guérir du coronavirus. Et ça va te guérir de la dysenterie. Donc, il a tout chopé et il a guéri à chaque fois. Maï, c'est quoi? C'est sûr que l'amulette, elle n'a pas encore gagné ses galons. Pourquoi? Parce qu'elle n'a guéri, chaque amulette n'a guéri qu'une seule fois. Gavra, mais est-ce que le rédacteur, le fournisseur de ces amulettes, il est considéré comme établi, fiable ou pas? Mais Amrinan, et Rav Papa, il va nous expliquer la problématique. Est-ce qu'on va dire, s'il est, en vérité, c'est lui qui a guéri cet homme avec ses amulettes, 3 fois différentes, de 3 manières, de 3 maladies graves. Et donc, il faut le considérer comme un moumouhé, quelqu'un qui a fait ses preuves et qui est fiable. Odima, ou alors peut-être, Mazad Agara ou des Kamkabel Katava. En vérité, ce type-là, le malade, il a du mazal. Il a de la chance. Et c'est sa chance à lui qui a fait que la guérison a pu être opérée, alors que peut-être ces amulettes n'avaient aucun effet. Mais lui, il a du mazal. Donc l'effet placebo, comme on dit aujourd'hui, a fonctionné sur lui. Il n'y avait rien dans ces amulettes et sur lui, ça a marché. Comment est-ce qu'on peut définir la chose? Réponse, tekou. Et Yohan Navi qui résoudra le problème. Ibaïlo. On a posé la question au Beth Midrash. Kemarin. Yeshbaen Mishum Kedusha. Odiva Elbaen Mishum Kedusha. Les amulettes dans lesquelles ils sont écrits des psukim, des versets de la Torah, donc, et des noms sacrés de Dieu. Est-ce qu'ils ont une sainteté? Ils ont une Kedusha? Alors, ils n'ont pas de Kedusha. Alors, c'est quoi les conséquences pratiques de cette question? Supposons que Rahman al-Islam, quelqu'un ait un incendie chez lui le Shabbat. Il n'a pas le droit d'éteindre l'incendie. Tout ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut agir pour sauver Kidve à Kodesh, les écritures saintes, mais pas pour sauver ses biens directement. Et pour les sortir notamment dans une cour qui n'est pas fait pas partie d'un groupement privé, Khatser Shenam et Orevet. Alors on dit, est-ce que ça rentre dans ce cadre ou pas? C'est Tefilin, c'est sûr qu'il peut les prendre. Hein, je dis, mais je triche parce que c'est pas évident. Tashma, viens et écoute ce que va dire la Braïta qui suit. Abrachot, Vakemain, Afal pi sheyesh bahen otiot, Ume'inyanot, Arbe shebatora, El matsinotan mipnei delika, Venis rafim bimkoman. Donc les bénédictions que les Chamim ont instituées comme partie de la prière. Donc il y a des versets de la Torah. Sous-entendu, un livre de prière. Quoi. Par exemple, on dirait aujourd'hui, ça n'existait pas à l'époque de la Gemara, mais on dirait aujourd'hui un livre de prière. Vers Kemarin, des amulettes, bien qu'il y ait dedans des lettres avec le nom de Hachem, et des sujets, des parachiotes qui sont dans la Torah. Donc,
ou Me'inyanot Arbe Shibat Torah, des sujets qui sont dans la Torah. En Matsinotan Mipnei Delika. On ne va pas les sortir dans une cour qui n'est pas entourée à cause de l'incendie. Ben Israfim, Bimkoman, on les laisse brûler à leur place. Donc la Braïta, elle nous dit explicitement que on ne sauve pas le Shabbat les amulettes devant l'incendie. Alors on nous dit, et là les Yang Nisa, ok, non, ça c'est pour le Shabbat. Mais maintenant pour savoir est-ce qu'il faut les enterrer. Voilà. Ils sont abîmés, les amulettes, elles ont fait leur temps, elles sont en mauvais état. Est-ce que je dois les enterrer ou pas? Tashma, on nous enseigne, d'après cette braïta, Hayakato vayadot akelim, Kare Amita. Donc il y avait des noms d'Hachem qui étaient écrits sur les anses des ustensiles ou sur les bouts de ses vêtements ou alors sur les pieds du lit. Donc on ne peut pas avoir un regard profane dessus. On ne peut pas donc les jeter à la poubelle. Yagod, le Harour dit Yagor dans le sens de Megira. Megira, c'est assis. Donc il dit, tout le monde est d'accord, il va couper, il va scier la partie où il y a le Shem Hashem, Veignezenu, et ça, il va l'enterrer. Donc on voit que chaque fois que le nom de Hashem est écrit, il faut le mettre à la Gniza, l'enterrer, et c'est Astur, c'est interdit de le jeter. Et donc, ça devrait être exactement la même chose avec les amulettes, les Kimirot, puisque là-dedans, il y a aussi le nom d'Hachem. Alors, on nous dit, ok, alors c'est pas pour ça. Alors, c'est pourquoi? C'est quoi la question qui sont posées au Beth Midrash? Et là, l'Ikanes Ba'en, le Beth Akissé. Ah, c'était pour savoir si on a le droit de rentrer avec les amulettes aux toilettes. Maï, quelle est la halakha? Si tu considères que les Kemirot, les amulettes, elles ont de la Kedusha, de la sainteté, alors c'est interdit de rentrer aux toilettes avec. Odilma ou peut-être. Il n'y a pas de Kedusha, il n'y a pas de sainteté, tu peux rentrer avec aux toilettes. Tashma, viens écoute. Velo bekamira. Un homme n'a pas le droit de sortir le Shabbat avec une amulette. Mizman shenon minamouchem. Quand on n'a pas fait ses preuves comme guérissant la personne. De cet enseignement de la Mishnah, on peut déduire Ha minamou, nafik. Donc ça veut dire que si l'amulette, elle a fait ses preuves, j'ai le droit de sortir avec le Shabbat. Et si tu venais, tu me disais que les amulettes, elles ont une sainteté. Alors, Zimni des mitzarech les betakissé. Quelquefois, il va avoir besoin d'aller aux toilettes. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Va-t-il et tunayo arba virsut arabim. Donc, il va enlever la kimira, l'amulette, parce qu'il ne va pas vouloir rentrer aux toilettes avec, et il va la porter 4 coudées dans le domaine public, et donc il va transgresser le Shabbat. Alors, on nous dit ici dans quel cas par le temps. Ce sont des amulettes qui sont faites à partir d'herbes. Il n'y a pas des écrits dedans. Donc, si c'est fait à partir d'herbes, il n'y a pas de problème, on peut entrer avec le Shabbat et on n'a pas la crainte qu'il va les enlever s'il doit rentrer aux toilettes avec. Pourtant, une braïta qui nous rapporte qu'est-ce que c'est une kamia dont on a parlé? On a vu juste la page d'avant, avant de tourner la page. Aussi bien une amulette avec des écrits sacrés ou une amulette avec des herbes. Alors ici, dans quel cas parle-t-on? Et donc, c'est un malade qui est en danger de mort. S'il enlève l'amulette, même pour un temps court, il risque d'y passer.
Et donc, pour lui, c'est sûr que c'est permis de rentrer aux toilettes parce qu'il y a piquoir nefesh, la vie est en danger. Mais une autre personne, c'est interdit pour elle de rentrer aux toilettes avec une amulette parce qu'il y a une kedusha. Et on enseigne dans le Braïta. Que ce soit un malade qui soit en danger de mort ou un malade qui n'est pas en danger de mort. Alors, elle a Keva démassé, mais étant donné que cette amulette, ça guérit, ça marche, Afaga de la quitte les biadé, Nami Shapir. Même s'il le porte dans la main, c'est permis. Parce que, étant donné que ça guérit, alors le kamira, l'amulette, c'est considéré comme un ornement pour le malade et comme une partie de ses vêtements. Et même si on va dire que le kamia a une douche de sainteté et il doit l'enlever pour rentrer aux toilettes, les chachamim, ils n'ont pas pensé, ils ont dit bon, il va l'enlever aux toilettes à l'entrée des toilettes, il ne va pas le transporter 4 coups dans le domaine public. Et même s'il le faisait, il n'aurait pas transgressé la loi de la Torah. Alors, on va juste continuer un petit peu dans la page d'après. Batania, et on enseigne dans une braïta, Rabbi Oshaya Omer, Rabbi Oshaya dit, à condition qu'il ne porte pas dans la main, et qu'il le fasse passer 4 coudées dans le domaine public. Mais donc, il le laisse comme vêtement. Donc, de cette braïta, on voit qu'il est interdit pour un malade, même pour un malade, de transporter son amulette dans la main en dehors de la maison, même s'il va être guéri avec. Et donc, de là, on voit que la Mishnah n'a pas craint qu'il va enlever l'amulette pour rentrer aux toilettes et qu'il va la porter 4 coudées en dehors de la rue. Donc, en vérité, on peut prouver de cela que pour la Mishnah, il n'y a pas de gdusha, de sainteté pour les amulettes. Alors, Gemara dit, bah oui, il y a une gdusha, mais il y a autre chose auquel vous n'avez pas pensé. Et là, on parle de quoi ici? C'est une peau en cuir qui recouvre cette amulette. Et donc, comme c'est dans un kisouille, comme c'est dans c'est couvert, alors on a le droit d'entrer avec aux toilettes, il n'y a plus de problème. On dit, attends, et les téfilines, c'est aussi recouvert avec une peau, pourtant tu n'as pas le droit. Hein, parce que d'après toi, eh ben, les 4 parachutes de téfilines, elles sont recouvertes avec une peau. Comment ça se fait que tu me dises que tu as le droit alors que les téfilines, on nous dit qu'on n'a pas le droit? Tania, il y a une braïta qui enseigne. Anichnas le betakise, holet tefilin, berichuk arbamot. Celui qui entre aux toilettes, qui doit entrer aux toilettes, il enlève ses téfilines à une distance d'au moins 4 coudées. Venichnas et il rentre. Donc on voit bien, ça c'est en semaine. Donc on voit bien qu'on n'a pas le droit de rentrer avec des objets qui ont une doucha, une sainteté, dans les toilettes, même s'ils sont recouverts avec une peau en cuir. Et donc, la preuve de notre Mishnah, elle revient pour dire qu'il n'y a pas de gdusha, de sainteté aux amulettes, autrement, on ne pourrait pas rentrer avec. Hatam dit ouais, mais les téfilines, c'est différent. Pourquoi? Mishum Shin, à cause du Shin qui est fait à l'extérieur des téfilines de la tête. Et donc, le Shin, il y a un Shin de chaque côté. Damarabaye et Shin chez le téfilin. Ce Shin, eh bien, on a une obligation de le faire. Et d'où est-ce qu'on apprend cette obligation? À la Chale Moshe Sinai. C'est une règle transmise par Moshe Rabbeinu ou par Moïse au Sinaï. Donc, ce Shin a une doucha. Et lui, il n'est pas recouvert puisqu'il est sur la peau. Abaye rajoute, il dit même Dalet chez le téfilin. Le Dalet qui est fait avec comment s'appelle, la retsoua, la lanière de la tête, hein, qui est fait à l'arrière de la tête. Halakha le Moshe Misinaï, c'est aussi une halakha qu'on apprend de Moshe Rabbeinu au Sinaï. Mais Abaye, et Abaye dit Yud chez Tefin, et le Yud qu'on a sur la tefila de la main, halakha le Moshe Misinaï, il y a aussi une halakha Moshe Misinaï. Donc on voit que ces 3 lettres qui figurent tant sur le
la tefila de la tête que sur les lanières de la tête et du bras. Shin, Dalet et Yud, ils ont une doucha, une sainteté. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas entrer aux toilettes avec. Alors la Gemara, elle continue. Elle rapporte la Mishnah, la fin. Velo bishirion, velo bekazar, velo megamfaim. On avait dit ni avec une armure, ni avec un casque, et ni avec des bottes en fer. Shirion, on a dit shirion, c'est quoi? Zerada. C'est un vêtement en fer que l'on fait pour protéger tout son corps. Une armure. Kazda, Amarav, Sanvarta. Rav, il dit c'est Sanvarta. Sanvarta, c'est quoi? C'est un bonnet en cuir que le combattant, il met sur la tête et par-dessus, il va mettre un casque en fer. Magapaim, les bottes. Amarav, Puzmeke. Ce sont des chaussures hautes en fer qui montent jusqu'en haut et qui sont là pour protéger le combattant. Fin du Daf Samer Aleph.